Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir comment démonter un radar de recul et regarder la référence qui se trouve sur ce radar là. Je vais vous faire voir qu'il n'y a rien de compliqué et que tout le monde peut le faire. Donc ce que vous faites en fait, c'est que vous voyez le radar, il est en dessous. Je vais vous faire voir où il est. Donc, vous voyez, ça dépend des voitures, mais celui-là il est bien accessible. Vous voyez, il est là. Donc je vais vous faire voir comment le démonter ou regarder la référence en fait. Alors vous voyez le radar, il se présente comme ça, il est clipsé en fait dans la petite languette du haut et dans la petite languette du bas. Donc ce qu'il faut faire, vous prenez un truc plat en faisant attention de ne pas casser les languettes. Voilà, vous déclipsez les languettes et après vous poussez en fait de l'extérieur. Hein, et vous voyez le radar, il sort tout seul. Voilà, après vous le tirez et voilà. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors en fait, sur les radars, vous voyez, la référence, elle est toujours là. Vous grattez un petit peu. Voilà. Et vous voyez, la référence, elle est là, ça se trouve là, toujours là. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours prendre la référence qui a écrit. Ne prenez jamais un radar, même s'il se ressemble, ça ne marchera pas. Prenez toujours la bonne référence. Même si vous avez une lettre en plus ou en moins, prenez exactement la même référence. Voilà, c'était un petit conseil parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en achètent et qui ne regardent pas la référence, donc ça ne marche pas. Donc c'est normal parce qu'ils n'ont pas la même référence, c'est de l'électronique. Donc voilà, c'était juste pour vous faire montrer qu'en fait tout le monde peut le changer. Vous voyez, hein, et ça c'est accessible. Donc si c'est pas accessible, bah, vous démontez les pare-bouts, tout ça, mais vous voyez quand c'est accessible, vous pouvez le mettre. Après, bah, il y a juste à le remettre. Hein. Voilà, une fois que vous avez pris la référence qu'il vous faut, bah, vous le remettez, vous le reclipsez. Vous voyez, il y a juste à le reclipser. Et voilà. Là, je l'ai remis et c'est bon. Par contre, je voulais vous dire un truc, c'est que quand, quand vous savez, par exemple, si vous abîmez celui-là, vous savez que vous avez fait marche arrière, vous avez défoncé le pare-choc, vous savez que c'est celui-là qu'il faut changer, vous pouvez le changer, vous savez. Mais si vous avez un défaut sur le tableau de bord et que vous savez pas c'est lequel, mettez un coup de valise parce que sinon vous saurez jamais c'est lequel. Si vous mettez pas un coup de valise, vous savez pas c'est quel radar qu'il faudra changer. Voilà, donc c'était juste aujourd'hui pour vous faire voir comment faire pour changer un radar de recul. Regardez la référence, surtout vérifiez bien votre référence. Si c'est pas la même, ça ne marchera pas. Je vous le répète parce que je le dis assez souvent pour des clients. Donc si c'est pas la même référence, ça marchera pas. Et vous voyez que tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez sur ce modèle-là, ça c'est un Nissan Qashqai. Ils sont tous accessibles, on peut tous les voir. Donc voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui pour vous faire voir comment changer un radar de recul. Et regardez la référence. Voilà, allez à la prochaine pour notre vidéo. Ciao.